وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme on a annoncé, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très spécial et duquel nous avons vraiment besoin aujourd'hui en tant que musulmans. Et le fait que cet aspect-là de notre dîn, qui est la rahma, la miséricorde envers les musulmans, le fait que cet aspect-là est manquant au jour d'aujourd'hui, ça nous crée énormément de problèmes en tant que musulmans. Et ça nous crée énormément de problèmes en tant que Ummah au jour d'aujourd'hui. Et la plupart des problèmes, Inch'Allah Ta'ala, comme on va le voir, la plupart des problèmes que nous avons au jour d'aujourd'hui, comme société, comme Ummah, comme communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sont dus en réalité au manque de rahma, au manque de miséricorde entre nous. Et on va passer, Inch'Allah Ta'ala, par chacun de ces points. La première des choses, mes frères et sœurs, c'est qu'il faut savoir que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été défini. Viens faire le halaqa, viens. Assieds-toi avec moi, viens. Asma. Salam alaikum. Il est pas là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été décrit par Allah subhanahu wa ta'ala comme étant une rahma qui a été accordée lil alamin, au monde entier, aux djinns, aux êtres humains, à tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et nous ne t'avons envoyé qu'en étant une miséricorde lil alamin, pour tout le monde, pour le djinn, pour l'ins, pour ceux qui sont proches, ceux qui sont loin, pour les arabes, pour les non-arabes, pour les musulmans, les non-musulmans, pour tout le monde, sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce que, subhanallah, les savants, ils expliquent que même quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné au prophète alayhi salatu wa sallam de faire le djihad, c'était une rahma. Une rahma pour les musulmans, une rahma pour les non-musulmans. Comment est-ce que c'était une rahma pour les musulmans? Celui qui meurt en étant dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va, inshallah ta'ala, gagner les plus hauts rangs au paradis. Et celui qui n'est pas musulman et il meurt tué par un musulman dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ça va l'empêcher de faire plus de péchés. Et plus on fait des péchés, plus on va être, wal'iyadu billah, plus bas en enfer. Donc c'est une rahma pour le musulman, c'est une rahma pour le non-musulman, comme l'était notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla aussi l'a décrit en disant Muhammadun Rasulullah. Muhammad, c'est le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les compagnons radiyallahu anhum qu'ils étaient avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam comme étant des gens qui étaient miséricordieux entre eux, ruhama ou baynahum. Et on a vu la miséricorde de Sahaba radiyallahu anhum, surtout quand les muhajirin, les gens qui ont fait la hijra avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de Mecca, sont venus à Al-Madina. Certains d'entre eux n'avaient rien à manger, certains d'entre eux n'avaient aucun commerce, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de famille, ils n'avaient rien du tout. Et les gens qui étaient Ansar, les gens qui vivaient à Al-Madina, ils allaient leur proposer leur commerce, ils leur proposaient même leurs femmes des fois. Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu, l'un des Ansar qui étaient vivants à Medina radiyallahu anhum, il lui a dit choisis l'un de mes commerces, je vais te le donner, et choisis l'une de mes femmes, je vais la divorcer et je vais te la donner. Et c'est quoi en fait le moteur qui a fait tourner ce sahabi là pour qu'il fasse une telle action? C'est la rahma, la miséricorde qu'avaient les compagnons, les sahaba radiyallahu ta'ala anhum entre eux. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. Il vous a été envoyé un prophète de vous-même, voulant dire de votre peuple de Quraysh, de Sahaba radiyallahu anhum. Azizun alayhi ma anittum, harisun alaykum. Si un mal vous atteint, si quelque chose de mauvais vous atteint, un test, une maladie, que vous déviez du droit chemin, c'est dur sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était dur pour lui, c'était dur de voir ça. C'était dur pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam quand il voyait Soumayya se faire torturer. C'était dur pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam quand il voyait Bilal radiyallahu anhu qui était à ça de mourir. C'était dur pour le Nabi alayhi salatu wa sallam voir ses compagnons n'avoir rien à manger radiyallahu ta'ala anhum. Et Allah azza wa jalla le décrit comme quelqu'un ressentant cette dureté-là car il a de la miséricorde pour nous, pour les musulmans. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aimait tellement sa communauté et il avait tellement de rahma envers nous qu'il a même pleuré pour les gens de sa communauté qu'il n'a jamais vu. Et un jour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était assis avec Sahaba et il leur a dit Ishtaqtu li ikhwani. Il leur a dit mes frères m'ont manqué. Ils lui ont dit ne sommes-nous pas tes frères, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit non. Il a dit vous êtes mes compagnons et mes frères ce sont des gens qui vont venir après moi, qui vont croire en moi mais qui ne m'auront jamais vu. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il pleurait pour toi et moi alors qu'il nous a jamais vus. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il se réveillait la nuit et il pleurait et il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder à toi et à moi le paradis alors qu'il ne te connaît pas et il ne me connaît pas sallallahu alayhi wa sallam. Une autre chose qu'Allah azza wa jalla dit à propos de lui, harisun alaykum, il veut
il vous veut, excusez-moi, le bien, et il fait de son maximum pour que vous soyez sur le droit chemin. Et dans un hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué cette parole d'Allah azza wa jal. Il a dit, je suis pour vous comme un homme qui a allumé un feu dans la forêt. Et les moustiques, ils essayent de rentrer dans ce feu-là. Mais cet homme-là essaye de faire son maximum pour les empêcher et les éloigner du feu. Mais il y en a certains qui arrivent à passer et ils n'arrivent pas à les sauver. Il a dit ça, c'est mon exemple avec vous. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il essaye de faire son maximum pour te sauver, toi et moi, et pour sauver les compagnons radiyallahu anhum, qui étaient aussi avec lui. Et pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça en fait? Allah azza wa jalla, il mentionne dernièrement, avant de commencer, dernièrement dans ce verset-là, Allah azza wa jalla dit Bil mu'minina ra'ufur rahim. Il était compatissant avec les croyants et il avait de la miséricorde envers eux sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, notre meilleur exemple en tant que musulmans, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a pavé la voie pour nous. C'est lui qui a pavé le chemin pour toi et pour moi, ce chemin-là que l'on doit suivre. Et les meilleurs à avoir suivi le Nabi alayhi salatu wa sallam et à avoir appris ses leçons de la meilleure des manières et à avoir appliqué sa sunna du mieux qu'ils peuvent, c'était Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Et Sahaba radiyallahu anhum, combien d'exemples est-ce qu'on connaît de Sahaba radiyallahu anhum qui se montraient de l'amour envers eux, qui se montraient de la miséricorde envers eux? Abu Bakr radiyallahu anhu, il est dit de lui qu'il se réveillait, qu'il allait prier Salat al-Fajr. Et après Salat al-Fajr, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait chez une vieille femme et il traitait, subhanallah, le lait des vaches de cette vieille femme-là. Et il nettoyait tout ce qu'il y avait dans sa maison. Et cette vieille femme-là était aveugle. Et il faisait ça tous les jours. Un jour, Omar radiyallahu anhu, il l'a vu, il s'est dit, mais où est-ce qu'il va? C'est le khalifa des musulmans, c'est Amir al-Mu'minin, c'est lui le gouverneur. Il doit être occupé, il doit avoir des choses à faire. Où est-ce qu'il va chaque matin après le Fajr? Donc Omar radiyallahu anhu, il a décidé de le suivre et il voulait voir ce que Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu faisait. Et quand il l'a suivi, il a vu qu'il était dans la maison d'une vieille femme. Il a laissé un peu de temps passer, il s'est dit, regarde, je vais laisser le temps passer, je vais le laisser sortir, Inch'Allah, et je vais aller demander à cette femme-là qu'est-ce qu'il vient faire chaque matin chez toi. Il est rentré chez la femme, radiyallahu anha, il lui a dit, c'est qui cet homme qui vient te voir? Elle lui a dit, je ne connais pas cet homme-là, c'est un homme qui vient chaque matin, mais je ne le connais pas. Et moi d'ailleurs, je ne peux pas voir. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il vient faire chez toi chaque matin? Elle lui a dit, à chaque matin, il vient, il nettoie tout ce qu'il y a dans ma maison, il prépare tout pour nous et il traite nos vaches aussi, radiyallahu ta'ala an. Et si ce n'était pas la miséricorde qui a poussé Abu Bakr radiyallahu an à faire ça, alors qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Si ce n'est pas son amour pour les musulmans radiyallahu an, alors c'est quoi qui l'a poussé à faire ça? Omar radiyallahu an, il a pris le même exemple qu'Abu Bakr quand il est devenu le calife après lui. Omar radiyallahu an, il se réveillait la nuit. Et il délaissait son sommeil, il délaissait son lit, il délaissait sa femme. Est-ce que c'est trop fort? C'est pas trop fort. Omar radiyallahu anhu, il se réveillait la nuit, il délaissait sa femme, délaissait son lit, délaissait son sommeil, il délaissait tout. Et il allait tourner dans le Médina, dans la ville du prophète alayhi salatu wassalam, pour voir s'il y avait quelqu'un qui avait besoin d'aide. Et à chaque fois qu'il trouvait quelqu'un qui avait besoin d'aide, il faisait tout pour l'aider. Et des fois ça le faisait pleurer radiyallahu ta'ala anhu. Et c'est ça nos exemples, nous en tant que musulmans. Au jour d'aujourd'hui, subhanallah, si on remarque entre nous, entre les musulmans, est-ce qu'il y a de la rahma entre nous? Est-ce que quand tu vois ton frère à la mosquée, tu lui souris? Est-ce que tu veux le bien pour ton frère comme tu le veux pour toi-même? Est-ce que tu parles en bien de ton frère quand il n'est pas là? Est-ce que quand ton frère est attaqué ou ta soeur quand il n'est pas là, est-ce que tu défends son honneur comme tu aimerais que lui et que les autres défendent ton honneur? Combien d'entre nous veulent réellement le bien pour leurs frères et sœurs comme ils le veulent pour eux-mêmes? Au jour d'aujourd'hui, subhanallah, on entend certaines histoires des gens qui sont frères de sang, qui sont sœurs de sang, elles se veulent le mal et ils se veulent le mal. Ils se disent, subhanallah, elle se dit, pourquoi ma soeur s'est mariée avant moi, je voulais me marier avant elle. L'autre, il se dit, pourquoi mon frère, il s'est marié avec une femme plus belle que la mienne, j'aurais aimé marier une femme similaire. L'autre, il se dit, mais pourquoi lui, il a une voiture meilleure que la mienne? C'est quoi, subhanallah, ce comportement? Est-ce que Sahaba radiyallahu anhum, ils se comportaient comme ça? Est-ce que Sahaba radiyallahu anhum, ils avaient les mêmes cœurs que ceux qu'on a aujourd'hui? Sahaba radiyallahu anhum, quand il voyait son frère meilleur que lui, que ce soit dans l'argent qu'il a, que ce soit dans la femme qu'il a, dans la maison qu'il a, il était content pour lui. Il se disait alhamdulillah et il disait ya Allah, rajoute-lui. Combien d'entre nous sont prêts à dire ya Allah, donne à mon frère plus que ce que tu m'as donné? Combien d'entre nous sont prêts à dire ya Allah, rends mon frère plus pieux que moi? Combien d'entre nous sont prêts à dire ça? Combien d'entre nous, quand ils voient leur frère avoir une nouvelle voiture, une nouvelle chose qu'ils aimeraient avoir, ils ressentent dans leur cœur de la joie?
ils se sentent heureux en réalité? Est-ce que tu sens que ton cœur il commence à piquer, tu te dis pourquoi il l'a et moi je l'ai pas? Ou est-ce que tu sens que dans ton cœur il y a de la joie? Alhamdulillah, mon frère il a eu ce qu'il voulait, mon frère il est content au jour d'aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, subhanallah al-azim, c'est vraiment ça notre problème au jour d'aujourd'hui. Parce qu'avec ce qui se passe à Gaza, les événements qui arrivent en fait aux musulmans, ça nous permet en fait de jauger notre foi, de jauger notre islam. Il est mon Dieu notre islam, à quel point je suis vraiment pieux, à quel point est-ce que je suis proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on voit ce qui se passe à Gaza au jour d'aujourd'hui, c'est bien, on prétend tous vouloir aider les musulmans qui sont à Gaza, on prétend tous vouloir leur donner de l'argent, on dit tous qu'on les aime, c'est nos frères, on a de la rahma envers eux, on doit avoir de la rahma entre nous. Mais qu'est-ce qu'on fait en réalité pour aider les frères et sœurs qui sont à Gaza, qui se font massacrer? Combien d'argent est-ce qu'on donne en réalité? Je vous donne un exemple. Si l'un d'entre nous, il y a quelqu'un de sa famille qui a besoin d'argent pour faire une opération, il est malade, il doit faire une opération par exemple, il a besoin d'argent. Combien d'argent est-ce que tu vas donner? De ton argent, combien de pourcentage d'argent est-ce que tu vas donner? Dites-moi. Soyons honnêtes. Tu vas donner combien? Une petite partie. Ton frère, il va mourir si tu ne donnes pas l'argent. Tu vas donner combien? Tout. Tu vas donner combien? Tout. Qui donne tout? Levez la main, ceux qui donnent tout. Vous donnez tous tout. Il va non, pas avant qu'il meure. Ça, après, il va faire quoi avec? Si, il va mourir, ouais. Il est à ça de mourir. Donc, on donne tout s'il est à ça de mourir. Mais nos frères et sœurs, ils meurent déjà. Nos frères et sœurs qu'on voit à Gaza. Combien d'entre nous ont donné tout? Levez la main. Ceux qui ont donné tout, levez la main. Moi, je baisse la main, je n'ai pas tout donné. Ceux qui ont donné tout, levez la main. La petite fille, t'as donné tout? Masha'Allah, Allah wa barik. Elle c'est la meilleure. Elle, Masha'Allah, elle est meilleure que nous tous. Donc, hein? Ceux qui n'ont rien donné, on ne va pas leur dire de lever la main. Pas aujourd'hui. Subhanallah. Mais la sagesse derrière ça, mes frères et sœurs, qu'est-ce que je veux qu'on comprenne? C'est que notre soi-disant amour pour nos frères et sœurs, notre soi-disant rahma pour nos frères et sœurs, elle est en réalité fausse et elle est erronée. Elle est corrompue. On n'a pas de rahma en réalité pour les autres musulmans. Si on aurait de la rahma, on aurait fait la même chose qu'on aurait fait avec notre famille. Si ta famille serait à Gaza, maintenant, subhanallah, tu vois certains Palestiniens, ils ont de la famille à Gaza. Et tu vois comment ils bougent pour les gens de Gaza, comment ils donnent leur argent, comment ils parlent de partout, comment ils propagent ce qui est en train de se passer partout où ils le peuvent. Et nous, subhanallah, on prétend les aimer, on prétend avoir ce lien d'islam qui est plus important que tout, on prétend avoir de la rahma envers eux, comme on l'aurait pour notre mère, notre père, notre frère, notre soeur. Mais en réalité, subhanallah, des fois, certains d'entre nous, ils trouvent ça difficile de donner un 5 $, un 10 $, un 20 $, faire une petite chose. Et c'est pas seulement l'argent qui compte en réalité, wallahi mes frères, c'est pas seulement l'argent. Des fois, tu vas partager certaines choses pour réveiller les esprits, éveiller les consciences. C'est mieux que si tu aurais donné de l'argent. Et sachez, subhanallah al-azim, que l'un des points aussi que je veux aborder dans cette halaqa, c'est avant ce qui se passe à Gaza, avant certains événements, les gens pensaient que ceux qui ne sont pas de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pouvaient avoir autant de miséricorde pour les musulmans que les musulmans peuvent l'avoir entre eux-mêmes. Alors qu'en réalité, c'est faux. Au jour d'aujourd'hui, tu vois que les soi-disant droits de l'homme, ça ne s'applique pas à toi et à moi, parce qu'on est musulmans. Les soi-disant droits de la femme s'appliquent partout sauf à Gaza. Pourquoi? Parce que c'est des musulmans, on va se dire la vérité. Parce qu'ils portent un qamis, ils ont une barbe, ils disent la ilaha illallah. Tout simplement. Donc les droits de femmes, droits d'enfants, droits de l'homme, c'est inexistant dans leur cas. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on tire de tels événements? On doit tirer, subhanallah, ce genre de compréhension et les garder dans nos têtes. Si moi, je n'ai pas de rahma, je n'ai pas d'amour pour mon frère musulman, personne ne va l'avoir pour lui. Si moi, j'aide pas mon frère musulman, personne ne va l'aider. Si moi, je suis pas là quand mon frère musulman a un problème, personne ne va être là. Et une autre chose à mettre en tête, c'est qu'un jour, c'est tes frères à Gaza qui ont un problème. Et demain, c'est peut-être toi. Est-ce que tu aimerais avoir la même position? Ou plutôt, est-ce que tu aimerais qu'ils aient la même position que celle que tu as en ce moment? C'est une question à se poser. Est-ce que tu serais satisfait si tes frères et sœurs prennent la même position que tu as aujourd'hui quand toi tu seras en besoin demain? Et c'est une réalité. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui délaisse un musulman au moment où il en a le plus besoin, Allah azza wa jal va le délaisser à un moment où lui il aura besoin d'Allah azza wa jal. Donc c'est pas juste ton frère qui va te délaisser. Premièrement, Allah azza wa jal te délaissera. Deuxièmement, ton frère aussi va te délaisser. Il va se rappeler de ce que tu as fait, il va te dire, tu m'as pas aidé, tu n'as rien fait pour moi. Est-ce que tu as vraiment de la rahma pour ton frère quand tu fais ça? Est-ce qu'on a compris ce point-là, mes frères et sœurs? Un point très important. Soyez miséricordieux entre vous. Soyons miséricordieux entre nous. Soyons unis entre nous. Comme le Nabi alayhi salatu salam, il a dit l'exemple du musulman pour le musulman est comme celui de la bâtisse qui est renforcée.
Quand ton frère il a mal, tu as mal. Quand il a besoin d'argent, tu as besoin d'argent, toi, tu vas lui donner de l'argent parce que ton argent c'est le sien. Quand ton frère il a besoin de quoi que ce soit, tu dois être là pour lui à n'importe quel moment. Il y a un athar des pieux prédécesseurs, l'un des savants, excusez-moi. L'un des savants, il est passé à côté de 3 personnes, l'un des savants de Salaf. L'un des savants de Salaf, il est passé à côté de 3 personnes. Il leur a dit au jour d'aujourd'hui, l'un des savants de Salaf, il a dit quoi? Il est passé à côté de 3 personnes. Il a pointé l'une des 3 personnes. Il lui a dit, si l'un de tes 2 frères ici, il a besoin d'argent, est-ce qu'il peut rentrer sa main dans ta poche sans te demander? Les 3, ils ont dit non. Ils ont dit, c'est impossible. Vous savez ce qu'il leur a dit? Et je pense que c'est Omar, si je me rappelle bien, c'est Omar. Il leur a dit, alors en réalité, vous n'êtes pas frères entre vous. C'est pas vrai que vous êtes frères, il n'y a pas de fraternité entre vous. La fraternité, c'est pour le bien, c'est quand tout va bien, quand on s'assoit et on rit, on va prendre un café. Oui, c'est vrai, ça c'est la fraternité. Mais c'est aussi quand tout va mal. C'est aussi quand ton frère il a besoin. C'est pas que tu es là quand tout va bien et après tu disparais. C'est pas oui, je fais partie de la Ummah de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je suis content, le meilleur des prophètes, le dernier des messagers, mais quand tout va mal, je n'en fais plus partie, je suis plus là. Ne m'appelez pas, ne me parlez pas, c'est bon, ton téléphone il est éteint. Quand mes frères ils ont besoin de moi, ouais, mais il y a le travail, il y a je sais pas quoi à la maison, je dois rester à la maison, je dois manger, je suis fatigué. Non, akhil karim. La Ummah de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en faire partie, c'est un honneur, c'est une réalité ça. C'est une izzat de faire partie de la Ummah du meilleur des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est aussi quoi? C'est aussi un taklif, c'est aussi une responsabilité que tu as envers tes frères et tes sœurs. Et sache qu'à chaque fois que tu les délaisses, à chaque fois que tu les délaisses, alors que tu es capable, tu as la capacité de les aider, Allah Azza wa Jal te jugera à cause de tes actions et Allah Azza wa Jal te délaissera peut-être à cause de tes actions. Wal-'iyadhu billah. Et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala délaisse, alors qui pourra l'aider? Personne ne pourra l'aider, mes frères et sœurs. Une autre chose, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si je vous demande maintenant par exemple, comment est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été une rahma pour toi et pour moi? En quoi est-ce que l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a bénéficié à toi et à moi? Comment est-ce que ça nous a bénéficié? Vas-y. Comment? Comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ok? Qu'est-ce qu'il nous a appris d'autre, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Comment est-ce qu'il nous a bénéficié, à toi et à moi? On sait comment il a bénéficié à Sahaba radiyallahu anhum. Ils étaient des gens qui se battaient pour rien, qui se battaient pour un chameau pendant 200 ans. À cause d'un chameau, il y a eu une guerre de centaines d'années. On sait qu'il a fait en sorte que ces choses-là s'arrêtent dans cette société-là. Mais toi et moi, comment est-ce qu'il nous a bénéficié? Shafa'a yawm al-qiyamah, barakallahu fik, il va intercéder pour nous le jour du jugement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il a créé un lien entre nous et les autres du monde. Jazakallah khair. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mes frères et sœurs, la première des choses qu'il a fait en arrivant à Medina, quand il a fait la hijra à Medina, la première des choses que le Nabi alayhi salatu salam, il a fait, c'est quoi? C'est bâtir une mosquée pour que les gens puissent faire leurs prières en groupe. La deuxième des choses que le Nabi alayhi salatu salam, il a fait, c'est ce que les savants ils appellent al-mu'akhatu bayn al-muslimin. Il a fait en sorte de créer un lien de fraternité entre les musulmans, entre le muhajirin et entre al-ansar. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le Nabi alayhi salatu salam, en réalité, ce qu'il est en train de te dire, c'est que premièrement, le masjid il est là. Pourquoi est-ce que le masjid il est là? Pour que ta relation avec Allah Azza wa Jal, elle soit à son meilleur. Pour que tu règles la relation qu'il y a entre toi et ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, car elle est la plus importante. Et deuxièmement, la deuxième chose qui vient juste après, c'est quoi? C'est al-mu'akhatu bayn al-muslimin. Pourquoi? Pour que ta relation avec les gens, avec les musulmans, avec les gens autour de toi, elle soit elle aussi à son meilleur. Et le Nabi alayhi salatu salam, comme le frère il a dit, il nous a bénéficié en nous faisant sortir des dhulumat vers un-nur. Le Nabi alayhi salatu salam nous a sorti de l'obscurité du shirk, l'obscurité des péchés, l'obscurité d'adorer des idoles, d'adorer des idéologies, d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, vers la lumière et la pureté du tawhid, la lumière de l'unicité, la lumière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et délaisser l'adoration de toute autre chose. Et ça,
c'est la plus grande rahma que le Nabi alayhi salatu salam il a eu envers nous. Et si nous on veut être miséricordieux envers les gens, alors on doit porter ce même étendard que le Nabi alayhi salatu salam il portait et avoir nous aussi de la miséricorde envers les gens, les sortir de l'obscurité. Ça veut dire on doit prêcher l'islam, on doit propager l'islam, on doit propager la sunna pour enlever les innovations, enlever les bid'ah, on doit propager les bonnes actions, on doit propager la lumière du Coran, la lueur de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et celui qui propage ça entre ses frères et sœurs musulmans, en réalité, ça montre la vraie miséricorde qu'il a envers eux. Car c'est bien d'être miséricordieux envers les frères et les sœurs dans la dunya et de vouloir leurs biens matériels, leurs biens liés à l'argent, liés à la bonne santé. Mais celui qui veut réellement ton bien, c'est celui qui veut ton bien dans la akhira, celui qui veut te sauver de l'enfer, celui qui veut faire en sorte que tu sois dans les plus hauts rangs du paradis et qui veut que tu sois avec lui, incha'Allah ta'ala, au paradis. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne le tawfiq pour ça. Maintenant, une autre chose. Une autre chose de laquelle on voulait parler. C'est quoi le fadl de rahma? Les vertus de la rahma. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, excusez-moi, je tousse beaucoup aujourd'hui. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith: Ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Ceux qui font miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala va leur faire miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, ceux qui sont avec vous, les musulmans, les non-musulmans, les animaux, tout ce que tu vois. Fais-lui miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala va te faire miséricorde, lui aussi à son tour. Et comment est-ce qu'Allah azza wa jal te fait miséricorde? Premièrement, en étant avec toi dans ta vie de tous les jours. Allah azza wa jal va t'aider. Il va te faciliter ta vie de tous les jours, te faciliter les épreuves, te donner ce que tu veux. Allah azza wa jal va aussi t'aider dans l'akhira, être miséricordieux envers toi, en te pardonnant tes péchés, en te faisant entrer au paradis, en te sauvant de l'enfer, incha'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc toutes ces manières-là, c'est des manières dont Allah azza wa jal va nous faire miséricorde, incha'Allah, si on est miséricordieux envers les gens avec nous. Une autre chose, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une fois il était assis avec les compagnons radiyallahu anhum, et il leur a dit, il y a un homme qui va rentrer dans la mosquée, et cet homme-là fait partie des gens du paradis. Les Sahaba radiyallahu anhum, ils ont regardé devant, ils ont regardé un homme qui est rentré, il a prié et puis il est sorti. Le deuxième jour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, regardez, il y a un homme qui va rentrer prier maintenant, qui fait partie des gens du paradis. Il est revenu une deuxième fois, la deuxième journée, c'était exactement le même homme. Il a fait la même chose, il a prié sa salat, il est parti. Troisième jour, encore une fois, le Nabi alayhi salatu salam, il a répété la même chose, il leur a dit un homme du paradis va rentrer. L'homme a refait exactement la même chose, il est rentré, il a fait sa salat, il est sorti. L'un des compagnons radiyallahu anhu, regardez comment il visait haut les compagnons radiyallahu anhum, et comment il visait juste aussi. Il s'est dit si cet homme-là il va au paradis, alors il suffit simplement d'aller le voir, lui dire comment est-ce que tu fais et je vais refaire la même chose. Inch'Allah ta'ala, je vais aller au paradis moi aussi. Donc il est allé le voir et il a prétendu être un voyageur. Il lui a dit, je suis quelqu'un qui est en train de voyager, héberge-moi chez toi pendant 3 jours. Car celui qui voyage, on a l'obligation de l'héberger chez nous pendant 3 jours. Il est rentré chez cet homme-là, il l'a hébergé pendant 3 jours. Et pendant ces 3 journées-là, il essayait de faire de son maximum pour voir qu'est-ce que cet homme-là faisait. Pour voir les bonnes actions qu'il fait et essayer de refaire la même chose. À la fin des 3 jours, subhanallah, il s'est rendu compte que cet homme-là, tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est prier 5 prières obligatoires. Il ne faisait rien d'autre. Il ne se levait pas la nuit, il ne lisait pas de Coran, rien de spécial. Lui, il s'attendait à voir quelque chose de spécial. Si je vous dis maintenant, il y a quelqu'un, Foulan, il fait partie des gens du paradis, comment est-ce qu'on va l'imaginer? On va s'imaginer qu'il se lève la nuit, il prie 2-3 heures la nuit, il lit 4 heures de Coran pendant la journée, il donne énormément en sadaqa. L'homme faisait rien de spécial. Et le sahabi, il a été étonné, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que cet homme-là, il fait partie des gens du paradis? Il s'est dit, tu sais quoi? Je vais être honnête avec lui, je vais aller lui dire, regarde, je suis ni voyageur, ni rien du tout. Dis-moi comment tu fais, je veux aller au paradis tout simplement. Il est allé le voir, il lui a dit finalement, moi je ne suis pas voyageur, je t'ai dit ça pour que tu m'accueilles. Donc dis-moi comment est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que le Nabi alayhi salatu salam, il a dit ça à propos de toi? Il lui a dit, moi je fais rien de spécial. Il lui a dit, il y a une seule chose que je fais avant de dormir. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, avant de dormir, je pardonne tous ceux qui m'ont causé du tort dans ma vie. Et après je m'endors. Tout simplement. C'est la seule chose qu'il fait. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à cause d'une action qui est si simple, ou plutôt qui a l'air si simple, mais qui est assez compliquée, le Nabi alayhi salatu salam, il a dit que cet homme-là fait partie des gens du paradis. Regardez où est-ce que la miséricorde, la rahma qu'il avait dans son cœur envers les musulmans l'a mené. Il a fait ni qiyam al-layl,
ni lecture du Coran, c'était pas un savant, c'était pas un muhaddith, c'était pas un hafid, c'était rien de tout ça. C'est un homme qui pardonnait à tout le monde avant de dormir. C'est un homme qui avait la rahma avec ses frères musulmans, ses frères et sœurs musulmans. Et Allah Azza wa Jalla l'a admis au paradis pour cette simple action-là. Et il y a d'autres exemples dans la sunna. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il est rentré chez lui. Aïcha radiyallahu anha, elle lui a dit, il y a une femme qui était assise avec moi. Et elle avait ses 2 filles avec elle. Elle lui a dit, cette femme-là, elle avait une date. Elle a pris la date et elle voulait manger, elle avait faim. Mais elle a vu que ses 2 filles, elles avaient aussi faim. Donc elle l'a coupée en 2, elle a coupé la date en 2 et elle a donné à chacune de ses filles une partie. Et au final, elle n'a rien mangé. Elle est restée sur sa faim. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, cette femme-là fait partie des gens du paradis. Un autre exemple, subhanallah, d'une simple action, une action très simple. Mais cette action-là, son moteur c'était quoi? Son carburant c'était quoi? C'était la miséricorde, la rahma, l'amour pour tes frères et sœurs musulmans. Et elle aussi, cette action-là l'a menée au paradis. Un troisième exemple, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé d'une femme qui était, wal'iyadu billah, prostituée. Une bari. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, cette femme-là faisait de la prostitution. Et il a dit, cette femme-là, un jour, elle a donné à boire à un chien qui avait extrêmement soif. Et Allah Azza wa Jalla lui a pardonné tous ses péchés qu'elle a fait, du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle a donné à boire à un chien qui avait soif, tout simplement. Imaginez-vous, zina, c'est l'un des pires péchés que l'on peut commettre, qu'Allah nous préserve. Cette femme-là, elle le commettait des dizaines de fois, possiblement par jour, pour une seule action basée sur la miséricorde, une miséricorde envers un chien. Allah Azza wa Jalla lui a pardonné tous ses péchés. Alors qu'en est-il de celui qui a de la rahma envers son frère musulman quand il est en besoin? Qu'en est-il de celui qui voit son frère avoir faim, n'avoir rien à manger, se faire bombarder et sa rahma elle bouge dans son cœur? La rahma elle le pousse à faire des actions, elle le pousse à faire une bonne chose. Si Allah Azza wa Jalla a pardonné à une femme à cause d'un chien, tu penses qu'il va faire quoi avec toi si tu es un musulman? Et le Nabi alayhi salatu salam, il a dit quoi dans le hadith? Il a dit le musulman, il est plus honorable aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala que la Kaaba. Imagine-toi maintenant, tu vas aider ton frère musulman qui a faim, tu vas aider ton frère musulman qui a soif, qui a besoin d'une petite chose. Allah Azza wa Jal, moi, ce que je pense, Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, Allah Azza wa Jal, c'est Arhamur Rahimin, c'est le plus miséricordieux. Il va te donner bien plus qu'il a donné cette femme-là, qui a eu de la rahma envers un chien, seulement un chien. Une autre chose, subhanallah, qui nous montre comment Sahaba radiyallahu anhum, ils étaient extrêmement miséricordieux. Un jour, il y avait une bataille, il y avait une conquête. Les compagnons radiyallahu anhum, ils avaient participé à cette conquête-là. Et puis, il y avait un endroit où ils mettaient les blessés, les gens qui avaient besoin de soins, les gens qui avaient besoin de guérir, de se reposer. Et il y avait certains d'entre eux qui étaient tellement blessés qu'il leur restait peu pour mourir. Et il y avait un homme, subhanallah, qui tournait autour de ces gens-là et il leur donnait de l'eau à chacun. À un moment donné, il avait seulement un verre d'eau de disponible. Il n'avait plus rien d'autre. Il manquait, ou plutôt il y avait seulement un verre d'eau qui restait. Il a donné à l'un des compagnons, radiyallahu anhum, il lui a dit, tiens, bois de l'eau. Il lui a dit, est-ce que mon frère là-bas, il a bu de l'eau? Il lui a dit non. Il lui a dit, va lui donner à lui, donne-moi pas à moi. Il est allé au deuxième. Le deuxième lui a dit, est-ce que le troisième, il a bu de l'eau? Il a dit non, il n'a pas bu. Va au troisième, me donne pas à moi. Le troisième, la même chose. Il lui a dit, est-ce que le quatrième, il a bu? Non, il n'a pas bu. Va au quatrième, viens pas à moi. Cinquième, sixième, septième. À la fin, subhanallah, le dernier, il l'a renvoyé à qui? Le dernier l'a renvoyé au premier. Il est allé voir le premier, il était mort. À la fin, ils ont tous fini par mourir, radiyallahu ta'ala anhum. Regardez comment ils étaient miséricordieux envers eux. Regardez comment ils n'acceptaient même pas, subhanallah, de boire quelques gouttes d'eau si son frère, il ne l'a pas bu. Il ne va pas accepter de manger si son frère n'a pas mangé. C'était comme ça qu'ils étaient sahaba radiyallahu anhum. Et si tu te demandes pourquoi est-ce que sahaba radiyallahu anhum, à un certain moment, ils contrôlaient le monde entier. Ils avaient, subhanallah, tout le pouvoir qu'ils voulaient, tout le matériel qu'ils voulaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la miséricorde envers eux. Ils étaient unis, ils suivaient leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme lui, il a été envoyé comme une rahma lil alamin, une miséricorde pour l'alamin, eux aussi, ils étaient une miséricorde pour l'alamin, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maintenant, une autre chose de laquelle je voulais parler, ça concerne plus les gens qui font talab al-ilm et tout ça, c'est que des fois on va voir sur YouTube, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, des fois on va voir sur YouTube ou dans notre vie de tous les jours, dans certaines mosquées, certaines personnes qui veulent juste faire le takfir des gens, te dire que lui c'est un kafir, lui c'est un mécréant. D'autres personnes, ils veulent juste faire le tabdi' des gens. Lui c'est un innovateur, il n'est pas sur la sunna, il est sur une autre voie, il n'est pas sur le bon chemin. Alors que mes frères et sœurs, subhanallah, cette voie-là, ce manhaj-là, en fait,
son gros problème, c'est qu'il n'y a pas de rahma. C'est notre sujet d'aujourd'hui. Mais les musulmans, entre nous, normalement, on doit se trouver des excuses à chaque fois. Si tu vois ton frère faire, subhanallah, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a parlé de ça. Il a dit, si je vois l'un de mes frères sur une montagne, en train de crier et de dire Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le plus haut. Il a dit, je vais penser que mon frère il est en train de réciter le Coran et non pas qu'il est en train de prétendre qu'il est Dieu. Et il a dit, si je vois mon autre frère avoir de l'alcool sur son chandail, alors je vais dire quelqu'un l'a fait tomber sur lui. C'est pas lui qui a bu de l'alcool, car mon frère il va pas faire une telle chose. Regardez le rahma qu'il y avait entre les musulmans avant. Nous, en tant que musulmans, notre but, c'est pas de faire tomber les autres musulmans. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit La tu'inu shaytana ala akhikum. N'aidez pas le shaitan contre votre frère. Tu vois ton frère faire des péchés, ne va pas le regarder d'une manière pour lui montrer qu'en fait tu l'as vu en train de fumer, tu l'as vu faire quelque chose de mauvais, tu l'as vu faire un péché. Non, au contraire, regarde-le avec un sourire. Viens, prends-le par la main, amène-le à la mosquée, conseille-le dans le bien. Si ton frère il tombe dans une erreur, alors sois quelqu'un qui va le réformer et le faire sortir de cette erreur-là. Car tout le monde tombe dans des erreurs. Et chacun d'entre nous, Inch'Allah Ta'ala, s'il est sincère, il espère que le jour où il va tomber, il y aura ses frères pour le relever. Et au jour d'aujourd'hui, toi tu as vu ton frère tomber, alors va le relever. Pourquoi tu l'enfonces encore plus? Pourquoi tu vas dire non mais lui il est mauvais, lui c'est infini, lui subhanallah il fait que commettre des erreurs, lui c'est un mubtadi', lui c'est un innovateur, c'est un mécréant. Et un cheikh subhanallah, quelqu'un lui avait demandé une question à propos de ça. Il lui a dit, c'est quoi le jugement d'une personne qui délaisse la prière? Est-ce qu'il reste musulman ou non? Il lui a dit, le jugement de celui qui délaisse la prière, c'est que tu le prennes par la main et que tu l'amènes à la mosquée. Tout simplement. Il t'a donné la solution. On n'est pas là pour chercher qui est mécréant, qui n'est pas, qui est musulman, qui n'est pas. Moi, je ne suis pas en train de dire que le takfir, le fait de dire que certaines personnes sont mécréantes, ça ne fait pas partie de l'islam. Oui, ça fait partie de l'islam. Allah Azza wa Jalla en a parlé dans le Coran. Mais ça ne doit pas être ton but. Ton but, c'est que quand tu vois un kafir, un mécréant, c'est qu'il sorte de la mécréance, qu'il devienne musulman, qu'il accepte la parole d'Allah Azza wa Jalla. Celui qui fait le péché, qu'il devienne pieux, qu'il délaisse le péché. Celui qui tombe dans une innovation, qu'il la délaisse et qu'il suive la bonne voie, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qu'on avait mentionné, il a dit مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. Il a dit l'exemple des musulmans dans l'amour qu'ils ont entre eux, dans la miséricorde qu'ils ont entre eux, dans la rahma, quelqu'un qui est compatissant, comment on appelle ça? La compatie, je sais pas quoi, la compassion, la compassion, dans la compassion qu'ils ont entre eux. Et il a dit ici, mathalul jasad, c'était comme s'ils étaient un seul corps, les musulmans. La umma du prophète alayhi salatu wassalam, c'est comme un seul corps. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Si, et de la rahma envers lui, il ne fait rien. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Viens. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit que les musulmans sont comme un seul corps. Quand le doigt il a mal, c'est tout le corps qui ressent ce mal-là. Quand la tête elle a mal, tout le corps il ressent ce mal-là. Quand le pied il a mal, tout le corps il ressent ce mal-là. Et tout le corps va chercher une solution et va chercher la guérison de ce mal-là. Et c'est comme ça qu'on doit être en tant que musulman. Ton frère qui est dans l'est complètement, dans l'ouest complètement, quand lui il a mal, toi aussi tu as mal. Quand les Ouïghours ils ont mal, nous aussi on a mal. Quand les gens au Cachemire ils se font torturer, nous aussi on a mal. Quand les gens en Syrie, en Irak, en Palestine, partout, ils se font bombarder, nous aussi on a mal. Quand les gens au Pakistan ou n'importe où, en Afghanistan, dans n'importe quel pays, où qu'il soit, tant qu'il dit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, lui il a mal, moi aussi j'ai mal. Et moi je dois l'aider aussi et faire de mon maximum pour que mon frère n'ait plus mal, Inch'Allah ta'ala. Et avec ça on aura fini pour aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullah khair. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Pas de questions, pas de commentaires. Sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa jazakumullahu khayra.